attention là-dessus. Il faut veiller. C'est pour nous dire de surtout pas nous éloigner de la parole. C'est-à-dire que je disais encore ce matin que beaucoup de personnes attendent que les pasteurs lisent la parole pour eux et viennent leur donner déjà lu. Alors que chacun a la parole entre ses mains, il peut lire aussi. Beaucoup reçoivent les supports comme le frère vient de donner là, avec des références. Mais ils vont entendre que le frère lui dit ici, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à la maison, eux-mêmes, ils ne prennent pas la peine de regarder ce qui est dit là-dedans. Et c'est comme ça que du coup, on se retrouve en train d'écouter des paroles. Ici, on rentre à la maison, se connecte sur YouTube, on écoute certains pasteurs prêcher qui mélangent la parole, qui la transforment, et on se retrouve dans ces situations où on devient suppôt de Satan. Amen. Donc le Seigneur tenait vraiment, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup hésité avant de vous partager ça, mais il voulait que je vous en parle pour que vous soyez alertés qu'à chaque fois que vous êtes assis là, c'est pas parce qu'avec ce frère, cette soeur, vous êtes bien, que forcément la personne c'est vraiment ton frère ou ta soeur. Mais comme il insiste aussi là-dessus, ça ne doit pas engendrer la méfiance entre frères et sœurs. C'est ça qui m'a fait beaucoup hésiter à en parler, parce que c'est que quand les personnes interprètent mal ce genre de choses, du coup, quand il dit à l'assemblée, il commence à regarder le frère comme ça ou la sœur comme ça, et ce n'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc ne veillons pas de façon charnelle, laissons le Saint-Esprit nous apporter le discernement et de voir qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. On va effleurer rapidement le support sur les offrandes avant de continuer. S'il y a des personnes qui souhaitent intervenir après, il n'y a pas de souci. Alléluia. Sentons-nous vraiment libres. On va le faire. Parce que demain, on ne pourra pas le faire. On va juste remettre le support aux autres. Mais ils iront le lire à la maison pour ceux qui le pourront. Les offrandes, on a marqué, n'est-ce pas, les versets favoris, n'est-ce pas, des prédicateurs ou prédicatrices de la dîme sous la nouvelle alliance. La dîme, on en a déjà effleuré, mais je crois que demain, on va peut-être imprimer le support aussi, s'il y a nécessité. Aujourd'hui, c'est plus les offrandes. Donc, il y a deux textes. Les deux premières écritures du support, on a marqué à l'introduction, à l'entrée, que la question est de savoir qui, n'est-ce pas, sont concernés. Qui sont ceux qui sont concernés par les deux textes-là, c'est-à-dire Malachie, chapitre 3, verset 10, et Néhémie, le chapitre 10, verset 38. En gros, on va dire beaucoup plus Malachie, chapitre 3, verset 10. Parce que Néhémie est en fait l'éclaircissement de Malachie, chapitre 3. Alléluia. On va commencer par ce texte-là, parce que c'est le texte qu'on a utilisé pour nous prendre de l'argent par le passé. Malachie, au chapitre 3, le verset 10. C'est un verset qui, lorsqu'il est mal interprété, agit psychologiquement dans la vie des enfants de Dieu, n'est-ce pas, faibles d'esprit. Malachie, au chapitre 3, le verset 10. Et ensemble, nous allons voir qui est concerné par ce texte-là. Parce que c'est le texte qu'on a utilisé pour nous dire qu'il faut donner la dîme. Alléluia. Qui est concerné par ce texte-là? Malachie, chapitre 3, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, apportez toutes les dîmes. Alléluia. C'est ça, hein? Apportez toutes les dîmes, n'est-ce pas, au magasin. Dans certaines versions, n'est-ce pas, on demande d'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. C'est ça, hein? Maison du trésor au magasin, c'est la même chose. Alléluia. On dit apporter toutes les dîmes au magasin ou à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la provision ou de la nourriture, c'est ça, non? Dans ma maison.
Et dès maintenant, mettez-moi à l'épreuve ou éprouvez-moi en ceci, a dit Yahvé des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas en votre faveur la bénédiction, alléluia, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Donc le début du verset 10 là dit, apportez quoi? Toutes les dîmes. On comprend déjà qu'il n'y avait pas une seule dîme. On dit bien toutes les dîmes. Apportez toutes les dîmes au pluriel, autant pour moi. Donc il n'existait pas une seule dîme. Au total, il existait 4 sortes de dîmes. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Apporter toutes les dîmes. Maintenant, la question est de savoir, le Malachie chapitre 3 ci concernait qui? Ça concernait qui? Est-ce que ça concernait, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, ou ça concernait les sacrificateurs, ou est-ce que ça concernait les Lévites? Parce que il est important de savoir que dans la Bible, qui devait donner la dîme? C'est le peuple, c'est en d'autres termes, le peuple d'Israël compte 12 tribus. Alléluia, on le sait tout ça. Et parmi les 12 tribus là, il y avait une seule tribu à qui Dieu, n'est-ce pas, le Père, n'avait pas donné, n'est-ce pas, les terres pour qu'ils puissent cultiver. Alléluia. Les 11 autres tribus avaient reçu, n'est-ce pas, des terres, c'est-à-dire que des richesses là pour pouvoir cultiver, manger. Ils avaient reçu, n'est-ce pas, des cheptels, des animaux, n'est-ce pas, à élever. Mais il y en avait une seule tribu qui n'en avait rien reçu. Alléluia. Et c'était la tribu de Lévi. Alléluia. Et pourquoi Dieu n'avait pas donné à Lévi, la tribu de Lévi, des terres? Parce que Dieu s'était choisi Lévi pour pouvoir aller donner un coup de main dans le service au temple. Alléluia. C'est comme à l'église catholique, on a les servants de messe qui sont là pour donner un coup de main au curé. Alléluia. Et les Lévites jouaient ce même rôle-là. Alléluia. Donc Dieu aurait pu choisir une autre tribu, mais il s'était choisi la tribu de Lévi. Alléluia. Et maintenant, Dieu avait demandé parmi les dîmes, en ce qui concerne les dîmes, aux 11 tribus qui avaient reçu toutes les terres, n'est-ce pas? Puisque Lévi n'avait pas reçu, n'est-ce pas, de terre pour aller travailler au temple, Lévi avait besoin de manger. Alléluia. Et le Père avait demandé maintenant aux 11 autres tribus qui avaient reçu les terres de pouvoir donner une part, voilà, n'est-ce pas, à la tribu de Lévi. Alléluia. Donc, voilà, n'est-ce pas, la première sorte de dîme. La première sorte de dîme, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, les 11 autres tribus qui devaient donner une part, c'est-à-dire 10%, un dixième, alléluia, de toutes les récoltes. Et il est bien de souligner ici que jamais cette dîme-là n'avait été donnée en argent. Alléluia, en argent monnaie. Jamais. Ce n'est même pas biblique. Ça n'a jamais été fait. Alléluia. Et voilà l'une des dîmes. Maintenant, l'autre dîme, c'était quoi? C'était que les 11 autres tribus-là, qui devaient aller donner la dîme là, il y avait une dîme qui concernait les 11 autres tribus elles-mêmes. C'est-à-dire que quand elles cultivaient, elles devaient prélever 10% de leur récolte. Et ces 10% là, elles ne devaient les donner à personne. C'est elle-même cette tribu-là qui devait la manger. Alléluia. Ça veut dire que chaque personne, chaque famille qui faisait partie des 11 tribus là, quand ils prélevaient les 10%, c'était ce qu'ils devaient eux-mêmes, n'est-ce pas, manger. Cette dîme-là les appartenait eux-mêmes. Alléluia. Voilà l'une, n'est-ce pas, des sortes de dîmes, qui est la deuxième sorte de dîme. Maintenant, il y a une troisième dîme qui était la dîme que les 11 tribus, toujours, n'est-ce pas, on a vu que les 11 tribus devaient donner une dîme aux Lévites, n'est-ce pas? Et les 11 tribus devaient, n'est-ce pas, donner une dîme à eux-mêmes. Ils devaient la manger eux-mêmes. Alléluia. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, la troisième sorte de dîme, c'est que les 11 autres tribus, toujours, devaient donner une dîme, n'est-ce pas, à qui? Aux veuves et aux orphelins
et aussi aux étrangers. Qui sont les étrangers? C'est tous ceux qui étaient en Israël mais qui n'étaient pas juifs, qui étaient issus des autres nations. Alléluia. Comme en France, il y a les Français noirs aussi. Alléluia. Donc en Israël, il y avait des gens qui vivaient en Israël mais qui étaient français, qui étaient allemands, qui étaient turcs, qui étaient de toutes les nations. Alléluia, qui venaient de partout. Alléluia. Donc ce qui se fait, c'est que quoi? Cette dîme-là qui était donnée aux veuves, aux orphelins et aux étrangers était prélevée par qui? C'était prélevé par les Lévites. C'est-à-dire que les 11 autres tribus devaient aller donner cette dîme-là aux Lévites. Et c'était la tribu de Lévi qui était chargée de partager ça aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Alléluia. Pourquoi aux veuves? Parce qu'à cette époque-là, en Israël, lorsqu'une femme perdait son mari, elle était fichue. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Alléluia. Elle n'avait pas le droit de travailler. Ce qui fait que lorsqu'une femme perdait son mari, elle n'avait plus rien à faire. Elle devait mourir, n'est-ce pas, dans la pauvreté, c'est-à-dire mourir de faim. Et Dieu dit qu'il est le Dieu des veuves et des orphelins. Alléluia. Et voilà pourquoi il s'était chargé, n'est-ce pas, à mettre aussi, n'est-ce pas, en place un système pour que ces femmes-là, une fois leur mari, n'est-ce pas, décédé, ne puissent pas souffrir de faim. Alléluia. Et les orphelins aussi, bien sûr, orphelins que ce soit de père ou de mère, Dieu avait aussi mis, n'est-ce pas, ce système en place afin qu'ils ne puissent pas crever de faim. Alléluia. Et les étrangers, pourquoi? Parce que les étrangers, déjà qui n'étaient pas juifs, ils ne faisaient pas partie des 12 tribus, donc ils n'avaient droit à aucun héritage. Alléluia. Donc c'est ça. Donc notre Père est, n'est-ce pas, amour. Il veille aussi, n'est-ce pas, sur tous ceux-mêmes qui ne le connaissent pas. Alléluia. Et la quatrième sorte de dîme, on a vu les 3 dîmes. La dîme que les 11 tribus devaient donner, n'est-ce pas, aux Lévites, n'est-ce pas, parce qu'ils n'avaient pas de terre. Et ils étaient consacrés à servir au temple. Alléluia. Et la deuxième sorte de dîme qui appartenait, ce n'est pas par ordre, hein, alléluia. Donc la deuxième sorte de dîme qui appartenait à ceux-mêmes, c'est-à-dire les 11 tribus qui devaient donner les dîmes, la deuxième sorte de dîme les appartenait eux-mêmes. C'était à eux de manger ça. Hein, ce serait merveilleux un jour que quelqu'un vienne donner la dîme à un pasteur. Le pasteur dit que non, il faut manger ça pour toi-même. Alléluia. Ça, ce sera une chose merveilleuse. Il dit que non, ma fille, mon fils, ça là, je pense que tu peux en avoir besoin pour les courses de la semaine prochaine. Vas-y, manger ça. Je crois que cet enfant de Dieu là, il va aller au ciel parce qu'il va croire que Dieu est vivant. Alléluia. Donc demain, on voit qu'il y a vraiment une nécessité. On va faire le support. On va imprimer ça pour distribuer. Alléluia. Sur les dîmes. Maintenant, on a vu les 3 dîmes déjà sur 4. Il y avait maintenant une dîme qui était la dernière, la 4e. Cette dîme-là, en fait, concernait qui? Ça ne concernait plus les 11 tribus qui devaient donner là. Ça concernait les Lévites. En d'autres termes, la dernière dîme, la 4e dîme concernait les Lévites. Parce que les Lévites recevaient une dîme des 11 autres tribus, n'est-ce pas? Maintenant, la vérité c'est que les Lévites là qui recevaient une dîme là, Dieu aussi les avait. Donc, comme on disait, les 3 sortes de dîmes, c'était les 3 premières dîmes, c'est les 11 tribus qui donnaient ces dîmes là. Maintenant, la 4e dîme, c'est qui l'a donné? C'était les Lévites, parce que les Lévites ils recevaient toujours. Mais Dieu aussi avait dit aux Lévites que, après avoir reçu toutes les dîmes que vous recevez là, vous aussi, je vous demande aussi de donner une dîme. Je ne sais pas si on comprend. À qui? Aux sacrificateurs. Donc, comme on a pris l'exemple, les Lévites étaient comme les servants de messe. N'est-ce pas, dans les chapelles catholiques? Les servants de messe, n'est-ce pas, ils sont là pour donner un coup de main aux prêtres, n'est-ce pas? Maintenant, les servants de messe là, qui est comme l'exemple, n'est-ce pas, des Lévites, c'est un exemple qu'on prend, hein? Une fois qu'ils percevaient toute leur dîme, sur ce qu'ils percevaient leur dîme là, ils devaient prélever sur leur dîme aussi 10% pour aller donner aux sacrificateurs. Alléluia. Voilà la 4e sorte de dîme. Et maintenant, le chapitre 3 de Malachie chapitre 3 verset 10 là, ça concerne qui? Ça concerne les Lévites. Alléluia. Ça ne concerne pas les 11 autres tribus. Alléluia. Mais ça concerne les
les Lévites. Donc, Malachie 3:10 nous parle de la dîme que les Lévites devaient donner aux sacrificateurs. Alléluia. Parce que quand ils prélevaient, eux aussi, ils devaient prélever sur ce qu'ils recevaient, n'est-ce pas, 10% pour aller donner aux sacrificateurs. Et quand on parle que vous volez Dieu et vous ne le mettez pas à l'épreuve, ça concernait les Lévites. C'est les Lévites qui volaient Dieu. Alléluia. Et les Lévites aujourd'hui, n'est-ce pas, ça représente les pasteurs. Et il y a très peu de pasteurs, c'est-à-dire que qui perçoivent des dîmes là, qui donnent aussi, n'est-ce pas, cette dîme là à une autre personne. Ils estiment que non, ils sont les chefs et qu'ils ne doivent pas les donner. Il y en a qui vont dire qu'ils la donnent à leur père spirituel. C'est faux pour plusieurs. Alléluia. Donc, Malachie 3:10 ne concerne pas les 11 autres tribus. Non, ça concerne les Lévites. Alléluia. Ça concerne les Lévites. Donc, c'est les Lévites qui étaient dans le temple, soi-disant qui travaillaient pour Dieu, qui volaient Dieu. Ils percevaient la dîme que les 11 autres tribus leur donnaient. C'était facile, hein, d'aller récolter. Maintenant, une fois l'avoir récolté, au lieu de maintenant de prélever aussi la dîme pour aller donner aux sacrificateurs, là, ils disaient naï. Niet. Alors, c'est là où Dieu s'adresse à eux, dans Malachie 3:10 là. Dieu ne s'adresse pas aux 11 autres tribus. Il s'adresse ici à ceux qui étaient dans le temple, les Lévites qui servaient. Que voilà, vous êtes là, vous me volez, vous me trompez. Alors que j'ai déjà demandé aux 11 autres tribus de venir vous donner une dîme. Mais maintenant, vous, quand vous percevez, au lieu de prélever aussi 10% pour aller donner, n'est-ce pas, aux sacrificateurs, vous, là, vous jouez au sourd. Alléluia. Allons-y maintenant dans Néhémie, chapitre 10. Néhémie nous donne l'éclaircissement sur Malachie 3:10. Mais Néhémie, chapitre 10, verset 38. Néhémie 10, verset 38. Néhémie 10, verset 38. Néhémie, chapitre 10, le verset 38. On va le lire ensemble. Néhémie 10, 38. Néhémie, chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci. On va le lire ensemble. La Bible dit que 1, 2 et 3. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites. Lorsque les Lévites feront quoi? Lèveront la dîme. Hein? Comment? Lèveront, oui. Lever ou payer, c'est la même chose. Hein? Donc, lorsque les Lévites feront quoi? Paieront la dîme. Et les Lévites feront quoi? Apporteront quoi? La dîme de la dîme. Ah, la dîme de la dîme. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la dîme là, ils doivent aussi prélever une dîme là, n'est-ce pas? La dîme de la dîme. Donc, les Lévites lèveront ou paieront, n'est-ce pas, la dîme, et les Lévites apporteront quoi? La dîme de la dîme où? À la maison de notre Dieu. Dans où? Où encore? La suite dit quoi? Dans les chambres de la maison. Où sont les magasins? Alléluia. Dans les chambres de la maison du trésor. C'est ça, non? Or, le Malachie 3:10 là, nous dit que apporter, n'est-ce pas, les dîmes à la maison du... Maintenant, on va voir, n'est-ce pas, la maison du trésor là, on nous fait comprendre ici que ce sont des chambres. C'est ce qui est écrit, hein, au verset 38 là. On dit, les sacrificateurs ou le prêtre, fils d'Aaron, sera avec les Lévites. Lorsque les Lévites paieront la dîme. On dit que les Lévites, ils recevaient la dîme des 11 autres tribus, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils recevaient là, le sacrificateur ou encore le prêtre, il était là à côté pour aussi en retour recevoir sa part des Lévites. Alléluia. Donc le sacrificateur ne recevait pas la dîme des 11 tribus. Non, il recevait sa dîme des Lévites. On dit, le prêtre ou le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites, n'est-ce pas, paieront la dîme.
et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Et on précise maintenant la maison de notre Dieu là, parce que quand on dit la maison de notre Dieu, c'est très vague. N'est-ce pas? Et la suite dit quoi? Dans les chambres de la maison du trésor, ou encore les magasins. Ça veut dire quoi? Voici le temple. Le temple de Jérusalem était comme cette salle-ci là. N'est-ce pas? Voici le lieu où le culte se faisait. Maintenant, là derrière là, il y avait des magasins. C'est comme le placard à la maison. Quand on fait des courses, on sait où on range les boîtes de tomates, n'est-ce pas? On sait où on range les pâtes, n'est-ce pas? On sait où on range, n'est-ce pas, du sel, les autres trucs. Et c'était comme ça dans le temple aussi. Dans le temple, il y avait la partie où le culte était adressé à Dieu. Et il y avait maintenant les parties où on stockait les vivres. Alléluia. Donc ça montre que aucunement ces dîmes-là n'étaient en argent. Alléluia. C'était en vivres. Alléluia. En denrées. Tout ça. Et quand on nous dit amener, n'est-ce pas, les dîmes à la maison de notre Dieu, on se demande de quelle maison il s'agit. Parce que Néhémie nous dit qu'en fait la maison de Dieu là ici, en fait, ce sont les magasins ou les chambres qui sont là pour stocker les vivres. Alléluia. Donc voilà ça très très clairement. Et n'est-ce pas, sur le support, on a marqué que, en dessous des deux textes, que en hébreu, le mot dîme signifie ou est traduit par maaser. Ça, c'est en hébreu. Alléluia. Et ceci, n'est-ce pas, est le sens du mot dîme. Maaser, là, n'est-ce pas, ça veut dire, n'est-ce pas, dîme. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui est donné. Alléluia. Pour le service de tous. Pourquoi le sacrificateur devait recevoir une dîme aussi des Lévites? Parce que en plus des Lévites dans le temple, il y avait des personnes, il y avait des chantres. Il y avait des gens qui jouaient de la musique. Il y avait des personnes qui jouaient, qui étaient des portiers, comme ce qu'on fait le protocole dans les églises là. Alléluia. Et le sacrificateur, quand il prélevait la dîme des Lévites là, il partageait ça avec toutes les autres personnes là qui servaient dans le temple en plus des Lévites. Maintenant, quel est le pasteur qui reçoit la dîme, il va donner aussi pour le groupe de louange. Alléluia. Il y a des gens qui s'égosillent à chanter. Il y a le groupe d'intercession qui jeûne, qui prie. Il y a le protocole, n'est-ce pas, qui accueille les gens. Ça dit souvent dans les églises, là, voilà, le dimanche, ils sont bien habillés en veste blanche ou je sais pas, bien, mais ils travaillent pour rien. Or, Dieu avait mis en place à ce temps-là, n'est-ce pas, un salaire pour eux. Donc, disons encore que oui, les pasteurs aujourd'hui prélèvent la dîme, mais qui partagent avec toutes les personnes là qui travaillent dans l'église locale. C'est-à-dire ceux qui font le protocole, ceux qui chantent, ceux qui balaient, qui font l'entretien de la salle. Alléluia. Et qui s'occupent aussi des veuves et des orphelins convenablement. Alléluia. Donc, voilà ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc, Malachie 3.10 qu'on a toujours utilisé là ne concerne pas, n'est-ce pas, le peuple, les 11 tribus, mais ça concerne les Lévites. Et maintenant, est-ce que Jésus a enseigné la dîme? Voilà une bonne question, parce que quand Jésus est arrivé, il était encore à l'époque de la loi. Alléluia. C'est après la résurrection de Jésus que la loi, maintenant il faudra qu'on définisse après quelle loi a été abolie. Alléluia. Parce que parfois on dit que non, nous ne sommes plus sur la loi. Alléluia. Mais cependant, nous respectons des choses, certaines choses qui sont, n'est-ce pas, sous la loi. Alléluia. C'est ça. Et beaucoup, n'est-ce pas, de bénédiction. Et quand je parle de bénédiction, ça veut dire que c'est bénédiction par rapport à la vie éternelle, par rapport à la protection, par rapport à plein de choses. Alléluia. Sont liées, n'est-ce pas, à ces paroles-là que nous respectons sous la loi. Alléluia. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous commettons un péché, on va plus aller sacrifier un animal. Alléluia.
C'est ça. Quelqu'un va plus ramener un veau. De toute façon, je vais le ramener à la maison, on va le préparer, manger. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne ramène plus, n'est-ce pas, un animal pour le sacrifier. Non. Sincèrement, du fond du cœur, on se répand n'importe où. Et Jésus a-t-il enseigné la dîme? Non. Il y a un seul passage dans la Bible où Jésus a parlé de la dîme. Et ce n'était pas dans le contexte de la donner. Alléluia. C'est Luc chapitre 11, verset 42. C'est sur le support. Luc chapitre 11, le verset 42. Luc chapitre 11, le verset 42. Que nous dit Luc 11, le verset 42? La Bible dit ceci. Jésus va dire aux pharisiens, malheur à vous, qui? Pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe. Est-ce que la menthe, c'est l'argent? Donc, on voit encore que ça dit que ça n'avait rien à voir avec ce qui était monnaie. Alléluia. Donc, toutes les choses là se donnaient en nature. C'était en nourriture, en herbe même, les épices et plein de choses. Qui cultivaient des tomates, tout ça, ainsi de suite, des ignames. La Bible dit que malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de quoi? De la menthe, de la rue, c'est-à-dire les impôts. Alléluia, le péage, tout ça là. Quand on voyage, on va à l'autoroute, il y a le péage. De la rue et de toute quoi? Sorte d'herbe. C'est ça, non? Ou de plantes. Et vous négligez quoi? La justice et l'amour de... Donc, Jésus, par ce passage, était en train de dire que, même à cette époque-là, bien qu'il avait mis en place la dîme était parmi les dernières des choses à observer. Mais aujourd'hui, on nous l'enseigne comme si c'est une chose, n'est-ce pas, voilà, primordiale, vitale, pour la bénédiction argent dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont tellement donné de dîmes. Tout le monde a compris. Amen. Alléluia. C'est bien. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. La Bible dit que Jésus va reprocher aux pharisiens quelque chose. Il va dire aux pharisiens que vous, pharisiens, hypocrites, il dit que vous payez la dîme de la menthe, alléluia, de la rue, et toutes sortes d'herbes ou de plantes. Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et la suite dit quoi? Il dit que c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Dieu est en train de dire que pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu doit privilégier l'amour de Dieu et la justice. Donc la dîme à l'époque là même faisait partie des dernières choses. Alléluia. Et important encore à préciser, les 11 autres tribus là qui donnaient la dîme aux Lévites, ils ne la donnaient pas pour être bénis. Parce qu'ils étaient déjà bénis. Alléluia. Il a donné pourquoi? Parce que Lévi n'avait pas reçu de terre. Parce que Dieu les avait choisis pour servir dans le temple. Alléluia. Donc les 11 tribus ne donnaient pas pour être bénis. Ils étaient déjà bénis. Et c'est par leur bénédiction là qu'ils prenaient aussi pour partager. Alléluia. Donc c'est ça. C'est ce que les pasteurs reçoivent aujourd'hui. Imaginez les pasteurs, c'est qu'ils reçoivent 10% de l'argent des gens. Voilà pourquoi, voilà, ils en reçoivent plus. Ça fait beaucoup. Ils peuvent s'offrir toutes les maisons, les voitures qu'ils veulent. Donc, là, nous parlions de ce qui se passait sous l'ancienne alliance. Maintenant, on a vu ce que Jésus avait mis en place et a dit en ce qui concerne l'ancienne alliance. Maintenant, sous la nouvelle alliance, nous sommes dans le support. La nouvelle alliance. Qu'est-ce que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes maintenant nous dit en ce qui concerne l'argent et les offrandes? Alléluia. Que nous enseigne, n'est-ce pas, notre maître Jésus ou Yeshua sur ce sujet, sous la nouvelle alliance. Romains chapitre 13, verset 7. Romains, le chapitre 13. Qu'est-ce que
la Bible, le Maître, nous enseigne. Romains chapitre 13, le verset 7. Que nous dit la Bible? La Bible dit quoi? Romains 13, verset 7. La Bible dit que, allons-y au verset 7. La Bible dit ceci, Romains 13, verset 7. Rendez donc à tous, alléluia, rendez donc à tous ce qui leur est dû. Alléluia. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Donc la Bible dit ici qu'un enfant de Dieu doit payer ses impôts. Alléluia. S'il est imposable, il doit payer ses impôts. La Bible dit que rendez à tous. Ça dit qu'au trésor public, rendez-leur l'impôt si vous êtes imposable. Le tribut, rendez le tribut à qui vous devez le tribut. Le péage à qui vous devez le péage. Donc si j'arrive à l'autoroute là, il ne faut pas que j'attende, je me colle derrière une voiture. Quand il va payer, ça va, le truc, la barrière va se lever et je passe. Non. Alléluia. Il y en a beaucoup qui le font, enfants de Dieu. Et la Bible dit que la crainte à qui vous devez la crainte. Donc ça appartient à Dieu. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Donc, ce passage nous dit que nous devons continuer à payer nos impôts à l'État. De ce point de vue, la nouvelle alliance ou encore le testament de Jésus rejoint l'ancienne parce que dans l'ancienne alliance, il pratiquait déjà cela. Alléluia, cela était déjà ordonné dans l'ancienne alliance. Maintenant, en ce qui concerne les dons, nous devons reconnaître que nous appartenons entièrement au Seigneur. Vrai ou faux? Amen. Ainsi, tout ce que nous possédons lui appartient. En d'autres termes, les enfants de Dieu sont des intendants. Si j'ai une maison, la maison appartient à Dieu. Alléluia. Puisqu'un enfant de Dieu appartient à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il a, en fait, il n'est que le gérant de ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Je vais prendre un exemple terre à terre. Je suis enfant de Dieu. Je mets à ma disposition ma voiture. N'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, aller chercher des frères et sœurs. Vrai ou faux? Mais, comme je fais cette chose-là, pour moi, Dieu doit me payer pour ça. Ou le frère ou la sœur là doit me payer pour ça. Mais la voiture là, qui c'est qui a donné ça? C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Alléluia. Même ceux qui ont fait construire cette voiture là, mais où est-ce qu'ils ont pris le matériel, la ferraille, le plastique, tout ça? Ça vient d'où? Ça vient de la terre, vrai ou faux? Donc on ne peut rien donner à Dieu. Même si je donne, j'achète une salle et je dis, frères et sœurs, voici une salle que je mets, je donne, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. En gros, c'est une bonne chose. Mais je n'ai pas donné à Dieu. En d'autres termes, j'ai donné ce qui appartient déjà à Dieu. Parce que le bâtiment qui a été construit, les matériaux là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu qui a créé la terre. Alléluia. Donc, c'est ça. Parce que c'est ça qui a tué beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Parce qu'un frère ou une sœur a donné une offrande, il a beaucoup de considération que les autres frères. Alléluia. C'est ça. Le pasteur va dire que non, cette sœur ou ce frère-là donne beaucoup. Il ou elle soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais il soutient l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec ce qui appartient déjà à Dieu. Alléluia. Donc, c'était pour dire que nous ne pouvons rien donner à Dieu qui soit quelque chose d'original. Alléluia. Parce que même l'amour que nous pouvons lui donner, c'est lui qui est notre premier amour et c'est lui qui nous a aimé le premier. Alléluia. En d'autres termes, nous ne rendons à Dieu que ce qu'il nous a donné. Alléluia. Romains maintenant, chapitre 12. Nous étions au chapitre 13. Romains au chapitre 12. Le verset 1, c'est sur notre support. Tout ce que nous venons nous vient du Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 1. La Bible dit, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps en comme sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable, la sanctification. Alléluia. Donc, le culte, contrairement à ce qu'on nous l'a enseigné même, le culte, ce n'est pas dans le bâtiment. Alléluia. C'est-à-dire que le bâtiment ne fait pas le culte. Mais ce qui fait le culte, c'est l'autel d'où parlent les parfums. Alléluia. En d'autres termes, les cœurs des enfants de Dieu. Parce que nous pouvons nous réunir aussi, on part, il fait beau là, dans un parc en plein air. Il y avait du vent frais, alléluia, même autour d'un lac, d'un étang. On pourrait faire la même chose, même dans une maison, même dans la rue. Alléluia. Mais le bâtiment ne fait pas le culte, mais ce qui fait le culte, c'est quoi? C'est le tabernacle. Et le tabernacle aujourd'hui, c'est qui? C'est tout véritable enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça le culte, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne qu'il peut arriver un dimanche qu'on ne peut pas être là, ou un samedi. Alléluia. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on a perdu Jésus. Parce que le plus important, c'est la relation avec Dieu. Alléluia. C'est ça. Parce que si on n'a pas cette compréhension-là, on va culpabiliser quand on ne peut pas être à une réunion. Alléluia. Le plus important, c'est la relation avec le Père, avec Dieu. Donc, le premier culte agréé par Dieu, selon ce Romains 12:1, c'est le culte de la créature de Dieu. En d'autres termes, le culte de l'homme ou la femme créée à l'image de Dieu. Donc, par la vie de sanctification, je rends un culte à Dieu. J'honore Dieu. Alléluia. Je respecte Dieu. Je lui donne l'honneur, la crainte qui lui est due, l'amour qui lui est dû. Alléluia. C'est ça. Non, le culte, ce n'est pas lorsqu'il y a la musique ou lorsqu'il y a le piano. Non. 2 Corinthiens chapitre 8. S'il vous plaît. La Bible dit: au reste, mes frères ou mes sœurs, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de la Macédoine. C'est qu'au milieu de leurs grandes épreuves de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder les richesses de leur propre libéralité. La suite dit ceci: car, Paul qui parle, je suis témoin qu'ils ont donné comment? Qu'ils ont donné volontairement. Ça veut dire que sans qu'on ne leur impose. Alléluia. Car, Paul est en train de dire au verset 2 que l'église, n'est-ce pas, de la Macédoine était une église, n'est-ce pas, qui financièrement parlant n'avait pas grand-chose. Alléluia. Et la Bible dit que, Paul dit que, malgré leurs épreuves dans lesquelles ils étaient, n'est-ce pas, ils ont, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, avec le peu, c'est-à-dire que le peu qu'ils avaient là, ils ont donné, comment? Volontairement. N'est-ce pas? Et la suite dit quoi? Selon leurs moyens. Ils ont donné volontairement. Et de 2, selon leurs moyens. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? On pousse les gens, on incite les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, à donner. Ils donnent malgré eux. Ils ne donnent pas volontairement. Parce qu'on leur met de la pression. Alléluia. Ils sont contraints de se sacrifier. De peur de ne plus avoir, n'est-ce pas, l'exclusivité à côté de l'homme de Dieu. Parce que s'il ne donne pas, l'homme de Dieu ne le voit pas avancer pour donner. Quand il va appeler l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, on ne va même plus lui répondre. Alléluia. Et comme malheureusement, dans le milieu chrétien aujourd'hui, on veut plaire aux hommes. On veut plaire aux frères et aux sœurs. Et pour cela, on est contraint de leur donner une apparence qui n'est que nous ne sommes même pas. C'est ça le cas aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est quelque chose à éviter. La Bible dit que l'église de la Macédoine, elle était pauvre, cette église locale-là. Mais le peu d'argent qu'elle a eu, on dit qu'elle n'a pas donné tout cet argent-là.
On dit qu'elle a d'abord donné, comment? Volontairement, un, et de deux, selon leurs moyens. Et la suite dit quoi? Et même au-delà de leurs... Maintenant, ça c'est bien à définir maintenant. Au-delà de leurs moyens. On va y arriver là-dessus. Et la suite dit au verset 4. Nous pressons avec de grandes prières de recevoir la grâce et de prendre part à cette contribution en faveur des saints. Verset 5. Et ils n'ont pas fait seulement comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés premièrement comment? Eux-mêmes au Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens ne se donnent pas au Seigneur, mais ils mettent en avant leurs miettes. Croyant qu'ils vont acheter le Seigneur avec. Alléluia. Il vaut mieux avoir une église locale où les gens se donnent au Seigneur et ils n'ont pas d'argent, mes amis. Que d'avoir une église locale où les gens donnent de l'argent, mais ils ne se donnent pas au Seigneur. Parce qu'ils vont finir dans le lac de feu après. La Bible dit qu'ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et puis à nous, par la volonté de Dieu. Allons-y maintenant. Comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes? Quels sont, n'est-ce pas, les critères? C'est-à-dire que, pourquoi un enfant de Dieu doit-il faire une offrande? Et s'il doit faire une offrande là, il doit la faire comment? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Comment et pourquoi un enfant de Dieu peut-il faire des dons et des offrandes? C'est-à-dire que qu'est-ce qui doit amener un enfant de Dieu à donner une offrande? Et s'il doit la donner là même, comment il doit faire cette offrande-là? Petit 1, il doit donner l'offrande pour faire quoi? Pour répondre à un besoin. Bon, bien-aimé, vous savez que votre frère qui a eu le privilège de vous apporter la parole de Dieu a son véhicule qui est en panne. Et il faut qu'il ait une nouvelle voiture. Ça, c'est un besoin. Hein? Donc, voilà un besoin. Et il faut que vous donniez de l'argent. C'est vrai, parce que je vous ai vu avec la voiture de... C'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Donc, il est important de définir le besoin. Voilà pourquoi je prends cet exemple-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens viennent dire que non, il faut une voiture 4x4. Ah ouais. Et l'Assemblée vient contribuer de l'argent pour aller. Il faut une voiture, mais il faut 4x4. Ou une berline. Voilà. Donc, les gens ont donné de l'argent parce qu'on a fait part d'un besoin qu'il fallait contribuer à acheter une voiture pour aller chercher les frères et sœurs qui n'étaient pas véhiculés pour le moment. Et on en a acheté, ils l'ont fait pendant un petit temps. Et après, la voiture appartenait maintenant à la famille pastorale. Voilà pourquoi il était important de définir le besoin. Ça veut dire quoi? On peut faire part d'un besoin dans une église locale. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a fait part d'un besoin là, dans l'église, qu'il faut automatiquement, en tant qu'enfant de Dieu, sur la base de la parole, il faut rentrer à la maison, aller demander au Père. Amen. Que le besoin qui a été fait part là, est-ce que c'est un besoin nécessaire? Pour éviter ce genre de cas là. Parce qu'on a voilé le visage des gens. Une fois la contribution donnée, on a acheté des véhicules. On a transporté des gens peut-être pendant quelques semaines ou quelques... Voilà. Et après, c'est le pasteur et sa famille qui ont commencé à rouler avec le véhicule. C'est pour dire aux autres qui sont des nédons. Alléluia. Mes amis, nous sommes déjà très riches pour encore tomber dans ces cas-là. Donc, l'une des raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit faire un don ou une offrande, premièrement, c'est pour répondre à un besoin. Et le besoin, comme on est en train de le voir, ce n'est pas forcément parce qu'on a dit à l'assemblée qu'il y a tel besoin. C'est bien de recevoir l'annonce. Mais en rentrant à la maison aussi, il faut écouter le Père par rapport à ça, qui vienne parler dans nos cœurs. Alléluia. Si ce besoin-là est réel,
S'il est réel, est-ce que ce besoin-là est nécessaire? C'est comme aujourd'hui, je peux dire, oh Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Et le Seigneur va donner, mais je vais dire que non, aujourd'hui je veux l'igname. Pourtant le Seigneur dit que non, aujourd'hui j'ai besoin de plantain. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça. Et nous, enfants de Dieu, on est champions dessus. Hein? On traduit Dieu en procès chaque jour pour ça. Ah oui, mais depuis que je te demande le truc là, tu ne me donnes pas. Donc c'est parce que papa sait que non, le truc là, pour maintenant là, ce n'est pas nécessaire pour toi. Mais il donne plutôt ce qui est nécessaire pour nous. Alléluia. C'est ça. Donc, pour, n'est-ce pas, justifier la première raison là, ça dit que l'enfant de Dieu peut donner l'ordre juste pour répondre à un besoin. Pour appuyer ça, Actes des Apôtres chapitre 4. On va aller vite et on termine. Et dans le premier, on prend plus de temps là pour que ce soit... On a remarqué que plus nous recevons les enseignements, maintenant quand un charlatan va se présenter, on va courir, on va donner. Là, comment beaucoup là sont endettés là actuellement. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 34 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 34 à 35. Donc, on donne pour répondre à un besoin défini par Dieu. Alléluia. La Bible dit, car dans l'église primitive, la première église, la Bible dit que il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun mendiant. Parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix de ces choses vendues. Alléluia. Verset 35 nous dit, et le mettaient aux pieds des apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui les avaient demandé d'aller vendre les maisons. C'est important de préciser ça, et leurs champs. Alléluia. C'est eux-mêmes, pour que tout le monde, n'est-ce pas, soit à part égale. En d'autres termes, pour qu'il n'y ait pas de mendiants. Alléluia. Les personnes là allaient, n'est-ce pas, sous impulsion, inspiration du Seigneur. Parce que si tu vas vendre ta maison et c'est pas Dieu qui t'a envoyé la vendre pour aller donner, voilà des choses. Hein. Ça... Voici, j'ai une dette, j'ai un prélèvement qui doit passer. Là, nous sommes aujourd'hui le 26, hein, ou le 27. Le 27. J'ai un prélèvement qui doit passer demain le 28. Et ce prélèvement-là est de 100 €. Maintenant, nous sommes ici, il y a un besoin qui est soulevé. N'est-ce pas? Et ce besoin-là, comme dit quelqu'un, c'est pityant. C'est qu'il y a des besoins quand on ne fait pas là. Pityant, c'est pas français, hein, donc c'est une façon de dire. Donc, ça dit que il y a des gens qui se lèvent pour parfois faire des besoins. Vous avez tellement pitié. Ça dit que, voilà, ça touche, mais ça touche en fait charnellement. En fait, c'est une compassion qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des problèmes, souvent c'est eux-mêmes qui se sont mis dans ce problème-là. Voilà l'exemple que je suis en train de donner. J'ai le prélèvement qui doit passer demain. Il est de 100 €, 200 ou 300 €. Et j'ai 300 € qui est dans le compte. Et là, le pasteur vient, il fait part d'une situation. N'est-ce pas? Et allons dans l'optique que la situation là, elle est réelle. C'est un besoin réel. Alléluia. Et Dieu, appuyant encore, veut même que ce besoin là soit pourvu. Alléluia. Voilà mon prélèvement qui doit passer. 300 €. Et j'ai 300 € dans le compte. Et comme on a fait part de ça, j'ai dit non, c'est l'œuvre de Dieu quand même. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je prends mon carnet de chèques et je signe. Je fais le chèque de 300 € pour donner pour ce besoin-là. Je me dis que non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu va prendre soin, il va pouvoir. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé et qui nous a envoyé faire ça, il ne va jamais pouvoir. Le prélèvement là va être rejeté, il y aura les agios ou les frais. Et ce n'est pas Jésus qui m'aura envoyé là-dedans. Amen ou pas amen? Ça, c'est l'évangile de vérité. Hein? Et on est tombés tous dans ce piège-là, mes amis. Faites du moment, je sais que beaucoup sont tombés dans ce piège-là.
de faire des dons, parfois pour être vu, parce qu'il y avait des sœurs dans la salle, que non, il faut que j'avance avec mon costume, je fais cette offrande-là, les sœurs vont voir que non, je suis un bon payeur. Voilà, la sœur a donné son bijou en or, et elle me regrette aujourd'hui. Je suis sûr que l'homme de Dieu a été fait fondre ça, et il a bien témoigné les frères. Alléluia. C'est ça. Donc, même, les Écritures sont claires. Hein? Même avant de faire une offrande, on a vu les exemples que la Macédoine, l'église de Macédoine, ces bien-aimés-là, donnait, n'est-ce pas déjà, un volontairement, et ils donnaient selon leurs moyens. Alléluia. Et chose importante, c'est qu'ils se donnaient même déjà premièrement eux-mêmes à Dieu. Nous dit la parole de Dieu. Maintenant, allons-y dans Acte 11. On était dans Acte 4. Acte 11. Acte 11. Maintenant, versets 27 à 30. On est en train de voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire une offrande. S'il veut la faire, mais comment? De quelle manière? Et pourquoi aussi il doit faire une offrande? Alléluia. On a dit qu'un enfant de Dieu peut faire une offrande. Alléluia. Si c'est premièrement pour répondre à un besoin. Et il faut que ce besoin-là soit bien défini. Alléluia. C'est pas parce qu'on l'a dit à l'assemblée, à l'église, que non. Il faut rentrer à la maison aussi, demander au Père. Parce que ça peut être une escroquerie. Alléluia. Ça peut être une manière de tirer de l'argent. Acte 11, versets 27 à 30. La Bible dit, en ce temps-là, quelques prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche, de Jérusalem à Antioche. Et la Bible dit, verset 28, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devait arriver sur toute la terre. Voilà Dieu qui avertit, n'est-ce pas, ses autres enfants que, hey, enfants de Dieu, comme vous voyez là, il y a une grande famine qui va arriver sur toute la terre. Par le prophète Agabus. C'est une prophétie qui était sortie. Comme ça, le prophète est arrivé comme ça, n'est-ce pas, à Antioche, et l'Esprit de Dieu le saisit et il déclare la prophétie. Qu'une famine va arriver, et ça ne va pas taper juste Antioche, n'est-ce pas, là-bas, en Asie mineure, mais ça va frapper toute la terre, le monde entier. Et la fin du verset 28 dit que la famine, elle arriva en effet sous Claude César, c'est-à-dire l'un des empereurs romains. Verset 29. Les disciples, ayant entendu la prophétie là, ont résolu d'envoyer chacun selon quoi? Selon ses moyens. Quelques secours pour subvenir aux besoins des frères qui habitaient la Judée. Alléluia. Et verset 30 dit, et il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, Paul, ayant entendu la prophétie là, va voir que non, la Judée n'avait pas entendu la prophétie. Il y avait des enfants de Dieu là-bas. Et Paul va prendre le soin, n'est-ce pas, de commencer déjà à mettre de côté avec les autres enfants de Dieu. Et il va aussi solliciter les autres enfants de Dieu là de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer pour ceux de la Judée là qui n'étaient pas au courant de ça. Mais selon leurs moyens. Alléluia. Et il est bien précisé que c'était un besoin, une prophétie lâchée par l'Esprit, par Dieu lui-même. Alléluia. C'est ça. Deuxièmement, comment un enfant de Dieu doit donner? Il doit donner secrètement et humblement. C'est ça le petit 2 sur la feuille, à la fin de la première feuille. Il doit donner secrètement et humblement. Matthieu 6, 1 à 4, on connaît cette écriture-là. Si ta main droite donne, il ne faut pas que la main gauche le sache. On ne peut pas lire ça. Et troisièmement, petit 3, qui est la dernière ligne de la première feuille, il faut donner, on a vu, selon ses moyens. On a déjà lu ça. Alléluia. Il faut donner selon ses moyens. Deuxième feuille. Pourquoi selon ses moyens? On a pris l'exemple derrière. Et cet exemple est bon aussi pour nous. Exemple.
si j'ai 100 euros, je dispose de 100 euros, et que je dois aussi 100 euros à quelqu'un, je suis endetté, j'ai 100 euros, n'est-ce pas, dans ma poche, et j'ai quelqu'un à qui je dois 100 euros. Et si, au lieu de payer ma dette, je donne plutôt ces 100 euros là à mon assemblée, Dieu n'acceptera pas cette offrande-là. Si ce n'est pas lui qui nous a demandé de le faire. Alléluia. Dieu va considérer cette offrande-là, n'est-ce pas, comme acceptable si et seulement si c'est lui qui a demandé de la faire. Alléluia. C'est ça. Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit donner? Il doit donner avec joie. 4e point. Alléluia. Voilà. On ne peut pas, il ne faut jamais donner de l'argent si on n'est pas réellement heureux. Amen. Il ne faut jamais le faire. Donner de l'argent dans une assemblée si on n'est pas heureux. Ça peut être que le culte s'est bien déroulé et que par inadvertance, un frère ou une sœur est passé nous a piétiné sans se rendre compte. Alléluia. Et ça a suscité en nous, dans notre cœur, quelque chose. Ça, c'est une raison, si on venait donner une offrande, de ne pas donner cette offrande-là. Alléluia. Parce qu'on l'a donné avec un cœur attristé. Même si ce n'est pas pour cette raison-là qu'on est attristé. Alléluia. C'est important de préciser ça. Amen. C'est important de préciser cela. Il faut toujours donner avec un cœur heureux, rempli de joie. Alléluia. Toujours, c'est important. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de personnes qui réclament la dîme comme argument qu'elle existait bien avant la loi. Parce que les gens disent que oui, on payait déjà la dîme avant la loi. Parce qu'on dit que Abraham a payé la dîme. Et c'était avant Moïse. La loi écrite n'était pas encore arrivée. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui disent que non. On dit que oui, la loi est abolie, mais la dîme était déjà donnée même avant la loi. Mais il est important de dire que Abraham, sa dîme qu'il a donnée là, c'est volontairement. Alléluia. Et maintenant, s'il faut donner dans le contexte d'Abraham, la Bible dit que Abraham avait été, n'est-ce pas, faire la guerre contre le roi, n'est-ce pas, là-bas, qui est dans Laomé. Il a été faire la guerre à un chef, un roi là, et il a vaincu. Et quand Abraham a vaincu, il a pris tout ce qui appartient à cette nation-là, à ce peuple-là, c'est-à-dire le butin. On dit bien que Abraham a donné la dîme du butin. Le butin, c'est quoi? Le butin, c'est quelque chose qui ne s'appartient pas à soi-même. C'est-à-dire que la France est en guerre avec un pays. Quand elle va, elle bombarde. Quand elle parvient à vaincre, elle ramasse tout ce qui est dans ce pays-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Donc, si on veut donner la dîme d'avant la loi, mais il faut qu'ils attendent qu'on aille faire la guerre aussi avec quelqu'un. Alléluia. Et qu'on parvienne à vaincre, maintenant on va prendre ce qu'il y aura à prendre là pour pouvoir donner la dîme. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte les choses de leur contexte. Alléluia. C'est ça. Donc, ceux qui disent que non, la dîme existait avant la loi là, c'est vrai. Maintenant, la Bible parle de 3 sortes de lois. 3 sortes de lois. Quelles sont les 3 sortes de lois là? Les 3 sortes de lois sont, premièrement, les lois cérémonielles, n'est-ce pas? Les lois morales, les lois sociales ou encore civiles. Il y a des textes à l'appui, on n'aura pas le temps de le lire. Alléluia. Maintenant, les lois morales concernaient quoi? C'était quoi les lois morales? Les lois morales sur le support, n'est-ce pas, témoignaient de la nature. Elles témoignent parce qu'elles sont toujours en place. N'est-ce pas? Les lois morales témoignent de la nature de Dieu. Un exemple. Les veuves et les orphelins là. Ces femmes qui perdaient leur mari, à qui Dieu avait demandé de mettre en place. N'est-ce pas? Une dîme pour elles.
Est-ce qu'on comprend? C'est un symbole de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu se fixer juste à la dîme pour les Lévites. Alléluia. Donc les lois morales, ce sont des lois qui témoignent de la nature, n'est-ce pas, de Dieu, de l'amour de Dieu. Ce sont des lois qui sont éternelles. Elles ne cesseront jamais. Même quand nous serons enlevés, elle va continuer. Alléluia. Que le mot loi là ne nous fasse pas peur. Alléluia. Et les lois morales existaient, n'est-ce pas, bien avant Abraham. Et elles existent encore de nos jours. Et elles existeront toujours. Les lois cérémonielles, c'était quoi? Elles ont commencé dès la fondation du monde. Alléluia. Les lois cérémonielles. La Bible dit dans Apocalypse 3, 13, verset 8 que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Donc, il a été sacrifié. Donc, quand on le sait là, quand quelqu'un péchait à l'époque, là, avant le sacrifice de Jésus à la croix, on amenait un animal auprès du sacrificateur pour qu'il le s'adonne. C'était les lois, ce qu'on appelait les lois cérémonielles. Et elles ont commencé dès la fondation du monde. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu, Jésus, a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Donc Jésus, quand il est même venu sur la croix, sur la terre là, c'était déjà fait en esprit. C'est ce qu'on dit dès la fondation du monde. Donc Dieu savait que Adam devait pécher et Dieu avait déjà résolu une solution pour ça. Alléluia. Et maintenant, cet animal, quand c'est l'agneau, donc ça faisait allusion à Jésus-Christ qui nous a justifiés. Maintenant, les lois sociales sont les seules lois qui ont débuté avec Moïse. Les lois sociales, elles concernaient quoi? Car elles concernaient exclusivement les Israélites. Ces trois sortes de lois, n'est-ce pas, ont été institutionnalisées. Donc, avant d'arriver là, quand on dit les lois sociales, elles concernaient uniquement le peuple d'Israël. Ça parle de la dîme aussi. Alléluia. La dîme ne concernait que les tribus d'Israël. Ça ne concernait pas autre personne que Israël. La dîme se limitait uniquement en Israël. Une fois sorti d'Israël, ça n'avait plus de sens. Alléluia. La dîme était uniquement pour Israël. Alléluia. Donc on nous a sorti ça aujourd'hui pour l'amener en France, en Afrique, dans les 4 continents, en Amérique, en Europe, en Océanie, je ne sais pas. Donc c'est terrible. Et c'est vrai. Parce que ça ne concernait que les 12 tribus d'Israël. La preuve en est que les étrangers qui étaient en Israël n'étaient pas censés payer la dîme. Vrai ou faux? C'est ça. Donc c'est ça. Et les 4 sortes de dîmes, n'est-ce pas, faisaient bel et bien partie des lois sociales et cérémonielles. Alléluia. Donc, les lois sociales, on a vu qu'il existait 3 types de lois. Les lois cérémonielles, les lois sociales et les lois morales. N'est-ce pas? Maintenant, de toutes ces 3 lois-là, il y a des lois, n'est-ce pas, sociales et cérémonielles. Donc, ces lois-là ne sont plus d'actualité sous la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, les lois sociales et cérémonielles, elles ne sont plus d'actualité maintenant, depuis que Jésus est mort à la croix et ressuscité. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui reste en place maintenant? Ce sont les lois morales. On doit aimer son vis-à-vis. On doit le respecter. On ne doit pas tuer son vis-à-vis. Alléluia. Donc, les lois morales, c'est quoi? En fait, c'est le code de vie, la conduite. Alléluia. Le respect. N'est-ce pas? Voilà. Toutes ces choses-là. Ça dit morale. La morale. Ça demande d'arriver quelque part et de dire bonjour. Tout ça. J'arrive comme ça, vous êtes là. Je dis, mais tu as vu le truc là hier, mais je n'ai même pas dit bonjour à quelqu'un. Alléluia. Donc, les lois morales. Tout ça. Donc, nous avons fini. Alléluia. Donc, c'est important que le Père nous fasse grâce et nous accorde encore la compréhension, même à la maison, sur cet enseignement-là.